En ce début de soirée, les policiers d'Argelès doivent intervenir pour régler un conflit violent dans une supérette du centre-ville. Quand ils arrivent devant le magasin, deux hommes sont en train de s'insulter. Il s'agit d'un client mécontent et du vigile qui l'a expulsé de son établissement. Motif, il ne portait pas de chaussures. Toi, tu me ramenes 5 mecs. Je vais vous enfoncer la tête dans le cul à chacun. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merde que vous êtes. Bonsoir. Quel te fou, va. Toi, tu vas me menacer. Trou du cul, va. Je rentre dans son magasin, il veut m'enculer. Tu mets des chaussures. Mets tes Ah, chaussures, bah oui. je vais te les mettre dans la bouche. Allez, allez. Tu fais le bon, mais Ah, tu fais le bon. Je suis devant toi, frérot. Hein. Est-ce que j'ai peur? Ah, voilà. C'est moi maintenant. Ah, c'est moi maintenant. Le client est très énervé et violent. Voilà, demain, tu me retrouves, c'est moi je te retrouve là. je travaille là. Pas le choix, les policiers doivent utiliser le gaz lacrymogène. Une pulvérisation qui le cloue au sol. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, visiblement tu comprends pas. T'as compris maintenant? T'as compris maintenant? Pas le monsieur. T'as compris maintenant? Mais tu m'étonnes. Ok? Qu'on revienne pas. Pas qui m'attendent. J'ai mes enfants. L'homme reste prostré. Les policiers en profitent pour aller recueillir la version du vigile. Un homme qu'ils connaissent bien. Il me dit, je te ramène 5. Il ramène 20, 30, donc pour ta viande, je lui dis, même si tu veux, ramène si tu veux. Surtout que je lui dis, tu mets des chaussures, c'est écrit. Il me rentre venu, il me dit, ouais, mais je dis, mais t'as des sous pour acheter des bières. Et je dis, achète des claquettes, tu vas marcher, ça vaut 5 €. Il me dit, ouais, mais j'ai pas de toit sur la tête. Mais je dis, mais c'est pas le problème. S'il est capable de s'embrouiller avec la sécurité, je suis quand même pas le physique le plus lambda aussi, qu'est-ce que ça va être avec quelqu'un de lambda à l'intérieur? C'est ça le problème, moi je suis obligé de temporiser pour savoir jusqu'où il veut aller. Parce qu'il arrive quand même à moi de me menacer de revenir à 5. Ben, je lui dis qu'il vienne même à 20, s'il veut, c'est pas le problème quoi. C'est juste ça, parce qu'après moi j'ai des clients dedans. De son côté, le client est toujours sous le choc d'avoir reçu du gaz lacrymogène. Il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Je suis pas quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit. J'ai besoin de ça moi dans ma tête. Je suis vraiment désolé, mais là regardez comment vous m'avez chargé. Vous avez chargé, vous avez pris un coup de gaz, c'est tout. C'est ça, chargé pour vous? Ça. J'ai mes enfants et ma femme qui arrive là. Et bah justement, vous allez être pris en charge et c'est réglé. Ah, vous m'avez chargé. Effectivement, sa famille se gare au même moment. Bonsoir, c'est votre mari? Vous le récupérez s'il vous plaît? Je voudrais dire un truc moi, sur ma putain de vie, j'ai rien fait. Le chef de la sécurité, il m'a dit que je n'avais pas de claquette, je lui ai dit désolé, je fais vite. Et je sors. J'ai menacé l'agent de sécurité, l'agent de sécurité de 4 mètres. Récupérez vos canettes là et partez ensuite. Voilà. Dans la voiture, ses enfants se mettent à pleurer face à son excitation. Adrien, lui, commence à perdre patience. Monte dans la voiture là. Écoutez votre dame, monsieur, allez. Écoutez votre dame, écoutez votre dame. La petite ma mère, c'est trop. Vas-y, ayez honte. Restez chez vous, vous êtes Tu pas as content. honte frérot. Restez chez vous. Va rentrer chez toi. chez vous. Toi, reste chez toi aussi. Reste chez toi. Allez-y. Rentre, dépêche-toi. Ça va, hein. Là, Rentre dans la allez. voiture. Montez dans le véhicule, monsieur. Rentre dans la voiture. Ça m'énerve. Rentre dans la voiture. Parce que tiens. Écoute ta femme et pense à tes enfants. Toi, écoute quoi. Écoute ta femme et pense à tes enfants. Voilà, allez. Écoute ton humanité. Merci. un peu. Écoute Merci, ton madame. humanité, Samy. Allez, Écoute ton humanité, va. t'es au quart. Ses clients, sans foi ni loi, c'est un nouveau fléau de l'été dans les commerces. J'ai eu plus de problèmes l'année dernière ici en août que quand j'avais travaillé 1 an dans une discothèque. Je me suis plus battu dans un magasin. Parce qu'ils rentrent torse nu, parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils rentrent pieds nus, ils font ce qu'ils veulent, pour eux c'est normal. En fait ils viennent d'ailleurs, ils font la saison ici, ils font la manche, et dès qu'ils ont 20-30 €, ils achètent 20-30 € de bière et ils font ça toute la journée. Fin de mission pour Adrien. Calme et ferme, c'est notre devise un peu. Ah, vous avez l'habitude de ce genre de... Oui, voilà, là c'est gentillet encore, hein, donc le principal il est parti avec sa dame. Et puis le trouble a cessé, nous c'est tout ce qu'on veut, c'est tout. Plus de troubles sur Argelès et puis voilà. Bon, il va se calmer. Il va se calmer. L'objectif de tous les policiers, faire de la station balnéaire un endroit sûr. Pour qu'Argelès reste l'une des destinations préférées des Français. Argelès-sur-Mer, avec son port, ses plages
et son massif montagneux des Alberts a tout de la carte postale idéale. Aux portes de l'Espagne, la cité catalane possède tous les atouts pour être l'une des stations balnéaires les plus attractives de France. Ça fait 8 ans. 8 ans, 8 fois. Chaque année revient. C'est la 3e fois. Argelès, super, tant bien. Chaque été, sa population est multipliée par 10. Un afflux de touristes venus profiter de celle que l'on surnomme la capitale européenne du camping. Et comme toutes les stations balnéaires, il faut faire en sorte que les vacanciers ne gardent que de bons souvenirs de leur été. Alors, pour veiller sur eux et lutter contre les actes délinquants, une quarantaine de policiers se relaient 24 heures sur 24. Violence conjugale. Vous avez reçu un coup? Un peu mal, mais c'est toujours bon. Non, je suis pas violent. Disparition et même incendie. Il a dit qu'il pouvait rien faire, malheureusement à la maison elle va y passer. Ces spécialistes de l'intervention enchaînent les missions. À la nuit tombée, les interpellations se multiplient à mesure que l'ébriété des vacanciers augmente. J'ai pissé dans un coin, mon papa de chèque. À l'alcool s'ajoute un autre fléau, les vols. Dans sa voiture, vous allez retrouver carte vitale bancaire. J'ai une chaise de... Vous savez qu'on déplie là, de camping. Certains profitent ainsi de leurs vacances pour faire leur shopping chez leurs voisins de caravane. La patronne m'avait donné un acompte de 150 € pour que je puisse acheter du foin pour mes chevaux. C'était grave. Ouais, ça va, ferme ta bouche. Adrien, Johan, Manon, Olivier. Pendant tout un été, nous avons suivi les forces de l'ordre d'Argelès. Bonsoir, c'est la police. C'est la police. Viens bonhomme, c'est nous. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Immersion au sein de ces équipes où été ne rime pas avec tranquillité. Il est 3h du matin à Argelès. Adrien et ses collègues policiers sont en route vers un camping. Une vacancière est très inquiète. Depuis plus d'1 heure, elle entend un enfant pleurer et demander de l'aide. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est un enfant qui crie au secours, mais elle n'arrive pas vraiment à localiser. Quand ils arrivent devant le camping, les policiers sont accueillis par une femme angoissée. Bonsoir. Alors je suis ici et je l'entends comme s'il était chez nous. Il était dedans, c'est pas possible, l'enfant il s'est fait crier. On peut rentrer. Hein. La femme affirme entendre un enfant à travers les murs de son bungalow. Je vais y aller. Oh, c'est à côté, on va aller voir à côté. Oui. Les policiers frappent au volet du logement voisin. Pas de réponse. Bonsoir, c'est la police. Ils insistent. Personne ne leur ouvre. Y'a quelqu'un? L'enfant semble tout seul. C'est pour cela que sa voisine a préféré prévenir les forces de l'ordre. Il y a un enfant qui hurle, il demande de l'aide au secours. La police. Et ça depuis 2h du matin. Il appelle, je sais pas, son frère, aidez-moi. J'ai essayé de localiser où se situait l'enfant, mais j'ai pas réussi à savoir où il est. Ici, là, c'est chez eux. Ah ben si, il entend. Manon revient dans les toilettes de la femme. À travers la paroi, elle entre en contact avec l'enfant. C'est la police. C'est la police. Tu es où? Tu t'es enfermé dans les toilettes? Tu es tout seul? Elle est où, maman? Papa il dort. D'accord. Papa il dort. Le petit garçon est coincé. Les policiers tentent de le rassurer. Allez, on va venir t'aider, d'accord? Tu t'inquiètes pas. C'est quoi les serrures là? C'est les serrures... Comment tu as réussi à te coincer là? Il est coincé dans les Tu toilettes. m'expliques?
D'accord, et t'arrives pas à ouvrir la serrure? Il fait noir. Ok. Au niveau de la porte, tu dois avoir l'interrupteur. Oui, c'est bon? D'accord. Maintenant la serrure. Il faut que tu montes le bouton noir vers le haut. Est-ce que tu vois le bouton noir? Tu vois? C'est bon? Au même moment, Adrien et Johan arrivent à ouvrir la porte vitrée du bungalow. Ils délivrent l'enfant. Bonsoir, c'est la police. C'est la police. C'est la police, monsieur. Viens, bonhomme, c'est nous. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est le gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est le... Eh bien. Viens avec nous, on va se mettre dehors tranquillement. Au sol, son père. Viens là, Non, viens pas là. Vous trouvez une pièce d'identité. Viens, on va se mettre dehors sur une chaise. Regarde, tu vas avec moi? C'est moi qui discutais avec moi tout à l'heure. Ça va? Oui. C'est votre fils. Trouvez une pièce d'identité. Nalon, viens voir. Non, il vient pas voir. Nalon. Mais oh, c'est mon fils, il a le droit de venir me voir. Et il me dit que ça fait 15 minutes que tu cries. Ah, ça fait depuis 2h du matin, monsieur. Ça fait 2h du matin. 15 minutes qu'on est là à taper pour vous 2h du matin, il est quelle heure? Et là, il est 3h. Oh. Il est sous piche, il est alcoolisé. L'homme semble encore perdu dans les méandres de l'alcool. Là, on va dehors prendre un peu l'air. T'es resté enfermé longtemps? Non, oh, doucement. Monsieur, il est resté enfermé pendant plus d'une heure dans une pièce. Mais Laissez-le s'aérer un petit peu. Visiblement, depuis 1 heure, vous n'êtes pas en train de stresser, monsieur. Ça fait 1 heure qu'il crie dans vos toilettes. On l'entend depuis chez les voisins. Ça fait 15 minutes qu'on s'annonce. T'étais en train de crier. Il affirme ne pas avoir entendu son enfant pleurer. Ouais, donc c'était un gros dodo quoi. Qui était au sol? Bah vous, quand on est rentré, vous étiez au sol. Vous étiez pas dans le lit, vous étiez en train de dormir sur le carrelage. Le père semble déboussolé. Son enfant est lui prostré sur son lit. La scène met tout le monde mal à l'aise. Heureusement que vous êtes intervenu parce que ça aurait pu durer très longtemps. Ah oui. Déjà, ça a duré beaucoup trop longtemps. J'ai pas réagi de suite. Moi, je me suis dit peut-être les parents vont se lever, mais j'entendais pas. Je me suis dit c'est pas possible, c'est fait kidnapper. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qu'on entend? Le père n'arrive toujours pas à retrouver ses papiers. Adrien commence à perdre patience. Bon, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Là, on va pas rester là pendant 3 heures. D'accord? Alors aidez-moi à fouiller. Non, mais ça, c'est pas. Vous rigolez ou quoi? C'est vos papiers. Non, mais attendez, c'est vos papiers. Non, mais déjà, vous êtes là, vous rentrez. Bah oui, bah forcément, monsieur. Votre enfant, il Ah, appelle votre à enfant, l'aide. il est en train d'hurler, il appelle à l'aide. Il amène tout le voisinage, donc forcément. Vous répondez. Mais c'est pas lui qui faut hurler. C'est lui qui a hurlé, c'est lui qui Et nous a donné Et vous ses l'entendez pas? identités. Ça fait 1 heure que vous êtes allongé par terre, vous l'entendez pas? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Lui, il y est pour rien, d'accord? Oh là là, Voilà. ne me faites pas. Vous avez des enfants, vous leur parlez comment? Je vais venir vous voir pour vous dire oh, foutez pas de ma gueule. Ah oui. Allez-y, Eh, voilà, présentez-moi mais vous parlez- présentez-moi les papiers, monsieur. Alors que son enfant a passé 1 heure enfermé dans les toilettes, ce papa ne comprend toujours pas la présence des policiers. C'est un enfant autiste. Oui, voilà, c'est pour ça. Ça, c'est une chose. Voilà. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que vous l'entendiez pas en fait pendant Mais ça je fait 1 heure. dormais. Bon, on va rendre compte de tout ça aux gendarmes, du coup. Je pense qu'ils vont vous soumettre à un petit dépistage de l'imprégnation alcoolique. Oui, mais ça Bon, changera pas dans le sens où. Bah, si vous êtes alcoolisé, monsieur, vous doutez bien qu'on ne peut pas vous laisser avec votre enfant. Oh là. Une perspective que le père impute à son fils. Au moins, tu entends ce qu'ils ont dit. Oui. Les gendarmes vont arriver. Je risque d'être séparé de toi. Ah non, mais ça sert à rien de lui dire ça, monsieur. Mais Attendez. Il entend, mais il Mais entend. non, mais monsieur. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, non, mais ça, on Il dit- entend. Mais lui, il est pour rien. Il est en situation d'handicap, Non, mais mais il entend. Non, mais- C'est un enfant de 8 ans. Et alors? Vous voulez quoi, que je lui mente? Bah, Mais dites-lui. il entend. Dites-lui. Là, C'est ce que je suis en train de voilà, dire. papa, il a consommé de l'alcool, peut-être un peu trop. Et voilà. Il peut pas t'assumer. Le problème, c'est ça, monsieur. Bah oui. Adrien ne contient plus son agacement face à ce père irresponsable.
on va essayer de voir avec les collègues gendarmes, voir un peu ce qu'on fait. Mais c'est vrai que s'il est alcoolisé, c'est pas très responsable de le laisser avec son fils qui en plus est handicapé. Donc du coup, c'est une charge de travail supplémentaire. Je me doute que ça doit pas être évident de s'occuper d'un petit comme ça, mais enfin voilà, c'est pas une raison pour se retrouver comme ça, allongé par terre. C'est désolant. Manon est dépitée par ce spectacle. Fatigué? Non. Non? T'as pas sommeil? Ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, ouais. Ça fait mal au cœur. Après, voilà, le principal, c'est que l'enfant, il n'est rien. Après, c'est que la situation est un peu particulière. Bonsoir. Salut. Les gendarmes vont soumettre l'homme à un contrôle d'alcoolémie. Allez-y, soufflez. Et comme il s'y attendait, il est positif. Olive, là, il faut appeler l'OPJ. Lui dire ce qui s'est passé, que le gamin était enfermé avec le père qui dormait parce qu'il est alcoolisé. Parce qu'à mon avis, s'il n'y a pas un membre de la famille, il va être pris en charge par un service social pour le reste de l'année. Le sort de cette famille est entre les mains d'un officier de police judiciaire. Le papa commence à réaliser que la situation est grave. Vous en voulez un peu de ne pas avoir entendu? Bah oui, quand même. Et de ne pas avoir entendu mon fils. Voilà. Finalement, décision est prise de laisser père et fils ensemble. Le petit garçon a vécu suffisamment d'émotions pour la soirée. Mais avant de repartir, les gendarmes lui prodiguent une petite leçon de morale. Je pense qu'il faut surveiller votre consommation d'alcool déjà. Je pense que vous êtes suffisamment passé par les services sociaux pour savoir ce qui va se passer si vous n'êtes pas apte à le garder. Donc c'est à vous de vous prendre en charge et de prendre soin de lui. D'accord? Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Bonne soirée. Originaire de la banlieue parisienne, Adrien est policier depuis 13 ans. Un métier passion, dans lequel il aime l'adrénaline et intervenir sur des missions toutes plus variées les unes que les autres. Là, effectivement, on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver, mais on est prêt toujours plus ou moins à tout. Mais c'est vrai que chaque jour est différent. C'est ce qui fait la joie aussi du métier. Allez, go! Venir en aide aux personnes en détresse, c'est la mission principale des policiers. Et ce soir encore, Adrien va y être confronté. Un couple serait en pleine dispute. Des voisins ont alerté la police. Adrien est déjà intervenu dans ce domicile. Excusez-moi, je suis nu, j'arrive. Vous êtes nus? Habillez-vous quand même. Bon, qu'est-ce qui se passe encore là? Comme d'habitude, j'ai la bu. C'est bon? Je suis en train de On peut rentrer? Oui, c'est bon, il y a habillé. Vous êtes toujours venu? Bah oui, j'ai déjà venu. La raison de la brouille est plutôt originale. La femme aurait mis trop de temps à rejoindre son mari dans leur lit. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé une super soirée ensemble. Tranquillos. Donc après, monsieur est parti coucher. Tranquillas. Moi, j'ai pris ma douche. Après, je me suis brossé les dents. Après, comme toute femme, je mets ma crème. Petite beauté, on a fait. Voilà. Il arrive. Il me dit, ça fait 1 heure que je t'attends. Je dis, écoute, je fais ce que je veux quand même. Je peux vivre. Oui, mais quand je suis venu Voilà. à 3h du matin, non, t'étais pas là? Non. Arrête de mentir. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. L'homme a peur que sa femme ne veuille quitter le domicile. Arrête, voilà. Arrête. Pourquoi il parle de ça? Non, t'es un crétin lapin. T'es un crétin lapin. Tu es un crétin lapin. Pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi tu m'as frappé? Parce que tu es un crétin lapin. Parce que non. Parce que tu as pris. Non, mais parce que tu as pris mon téléphone. Ce qui inquiète surtout cet homme, c'est que son intimité risque d'être dévoilée. Merde! Est-ce qu'on peut lui faire effacer les photos qu'elle a prises de moi? Ah ouais, assis à poil devant la porte. Ah, bah, vous êtes que tous les deux, vous l'avez déjà vu tout nu quand même. Bah oui, Voilà. Ça Bah, sert à rien. Non! On peut les appeler le matin. Pourquoi voir à tes sœurs?
Mais ça, c'est dans ta tête. Non, c'est ce que t'as fait la semaine dernière. Non. Ah bah encore le Myriam. Bon, et la solution pour ce soir. La solution pour ce soir. Bah, qui dégage. Ah non, Bah non, il n'a pas dégagé. Et chez lui aussi, enfin comme Bah moi. non. Vous allez dans votre chambre, madame. Elle va dans une autre chambre. Non, c'est la chambre de mon fils. Bah non, mais la dernière fois vous étiez là, donc c'est bon. Je vais pas venir tous les 4 matins. Non, Dans je vos vais dormir histoires, dans ma un coup voiture. ça va, un coup ça va pas, un Ouais, coup je me bien sûr. sépare, un coup Lui, il je va me sépare dormir pas, c'est là-bas. bon. Je vais dormir dans ta voiture. Ce que j'ai voulu faire avant que vous venez, j'ai voulu dormir dans le fauteuil et lui dans la chambre. Et bah voilà, dormez dans le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, je l'emmène dans le fauteuil. Il a dit non, je vais venir. Mais jusqu'au bout, il va me péter les couilles. Mais c'est logique. Mais jusqu'au bout. Adrien commence à perdre patience. Il ne compte pas passer la soirée à jouer le conseiller conjugal. Et bah par mesure de sécurité, vous prenez les clés de la voiture et voilà. Mais même, c'est pas une question de ça, c'est un psychopathe ce mec. Je vous dis, je vais aux toilettes la nuit, je me lève. T'es où? Tu fais quoi? Non mais... C'est pas le cas. Mettez-vous là pour ce soir, ne prenez pas la voiture, ça sert à rien. Je vais pas bouger, je vais pas faire le con. Je suis pas idiote. Je vous attends au bout de la rue, si vous prenez la voiture, Il n'y a pas de je soucis. m'occupe de vous, vous passez la nuit en garde à vue. Donc, Vous on inquiétez fait ça pas. Vous inquiétez pas, mais lui qui dégage là. Et que moi je suis les deux conduire là. Allez, ça suffit. Allez, prenez le téléphone s'il vous plaît. Comme ça, c'est réglé, on en parle. Vous Allez, je vais pas rester là pendant 3 heures. Ah non, mais moi non plus. Il demande à ce que vous effacez les photos. Oui, Effacez les photos. Je vais les foutre en cloud. Entre mari et femme, ce soir, c'est une guerre ouverte. Et bah demain, vous irez à la gendarmerie déposer plainte contre madame parce qu'elle vous a pris nue en photo et voilà. Eh ben voilà. Et bah vous déposez. Ben voilà. Après, si vous pouvez plus vous voir, ça sert à rien de vous adresser la parole, quoi. C'est clair. Hein? Donc C'est madame, clair. vous vous mettez là. Finalement, les deux parties acceptent de passer la nuit sous le même toit, chacun dans son lit. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Ce couple n'a pas été violent. La dispute s'est vite réglée. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas dans toutes les histoires d'amour. La soirée d'Adrien, Johan et Manon continue. Ils viennent d'apercevoir une femme qui titube sur le trottoir. Elle ne semble pas dans son état normal. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là, ça tangue. Il va falloir appeler quelqu'un. Non, mais je vais marcher. Ah non, vous habitez où? Bah, je suis en camping. Pardon? La femme est alcoolisée. Elle a des difficultés à parler et tient à peine debout. Non, non, non. À pied, c'est pas possible. Les policiers ne peuvent pas la laisser repartir seule. On veut savoir quel camping vous êtes. On va vous ramener? Hein? Ce sera mieux, hein? Sinon, je vais à pied. Non. Là, vous êtes alcoolisé, on vous laisse pas repartir à pied comme ça, d'accord? Est-ce qu'on peut vous remettre à quelqu'un qui n'a pas consommé d'alcool là-bas? Oui, il y a mon ex. C'est une personne de confiance, on peut vous laisser avec lui? Oui? Oui. Allez-y. Allez. Mais alors que l'unité s'apprête à l'escorter jusqu'au camping où l'attendrait son ex-mari, Adrien a un pressentiment. On peut vous laisser avec votre ex-mari, y a aucun problème. Non, madame? Oui? À peine installée dans la voiture de police, la femme reçoit un appel. Qui est-ce qui vous appelle? C'est mon ex. Vous permettez? Je peux lui répondre? Merci, madame. Oui, allô? Est-ce que tu connais une pute qui suit pas son mari? Ah. Bonsoir, monsieur, c'est la police municipale d'Argelès. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir avec madame? Bah, madame, elle sait pas ce qu'elle fait et elle a pas voulu me suivre. D'accord, mais je la retrouve en pleurs sur le bord de la route, monsieur. Oui, et alors? Et donc, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Elle doit, en fait, elle peut tout faire. C'est ça? Moi, je suis au camping, moi, je suis rentré à pied. Oui, d'accord. Mais madame est à pied aussi, du coup. Oui, mais moi aussi, j'étais à pied sur le bord de la route et je suis rentré. D'accord. Elle n'a pas voulu me suivre. Elle n'a pas voulu suivre son âme. Voilà. D'accord. Vous venez à l'entrée du camping, monsieur, on vous la ramène? D'accord. Merci, monsieur. On vous laisse avec lui, vous êtes sûr? Vous serez en sécurité avec lui ce soir, si on vous laisse avec lui? Bon, on va voir ça avec lui. Allez. La situation semble plus grave que prévu. D'après ses propos au téléphone, il pourrait s'être montré violent. Les policiers essaient d'en savoir plus sur le déroulé de la soirée. Vous vous êtes engueulé un petit peu là, c'est ça? C'est un fou. C'est un fou. Et je vous laisse avec un fou du coup. Mais dommage.
Ah mais là c'est ce soir. Non mais oui, là c'est ce soir ce qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes en sécurité cette nuit? Allez-y. La femme semble apeurée à l'idée de revoir son mari. Et les policiers ne vont pas tarder à en comprendre les raisons. Elle présente différentes plaies. Bon, ça c'est que vous êtes tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en marchant. En marchant? À part le genou, il n'y a pas d'autres égratignures? Le nez? C'est votre ex-mari, c'est ça? Non, c'est mon compagnon. Il est violent un peu? Il est violent? Un peu. Et ce soir il a été violent? Un peu. C'est-à-dire? Le nez, c'est lui? Oui. Vous avez reçu un coup? Vous avez reçu quoi? Une gifle, un coup de poing? Un coup de poing? Des coups de poing? Un coup de poing? Il m'a laissé sur le bord. Vous voulez déposer plainte, faire quelque chose ou pas? Comme souvent dans le cas des violences conjugales, la victime, tellement terrorisée, refuse de déposer plainte. Mais les policiers n'ont pas le choix. Ils font appel à leurs collègues de la gendarmerie. Elle a été violentée, elle le dit, elle a reçu un coup de poing au visage. L'alcool se mêle à tout ça, mais bon, au vu de ce qui s'est passé, on peut pas la laisser avec son conjoint, si jamais il lui arrive quoi que ce soit. Après, bon, elle ne veut pas déposer plainte, donc on va voir ce que les gendarmes vont dire. Ça fait longtemps que vous êtes avec ce monsieur? Un an? Oh, c'est le moment de partir alors. Ah bah oui. Bah non, c'est pas la première fois. Vous habitez ensemble? Chez vous? Ah bah il faut le foutre dehors et pas s'emmerder avec ça. Il y a que des problèmes. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent devant le camping. Du coup, elle est alcoolisée en fait. Ouais. Elle veut bien rentrer avec son mari, mais son mari lui a mis une droite. Donc, Elle a des signes sur la tête. Ouais, au niveau du. Elle est marquée, ouais. Elle est marquée sous le nez là à droite. Bonsoir madame. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ce soir là? Donc, Vous avez bu tous les deux? D'accord. Et ça n'est plus physiquement à vous? non. Oui. Est-ce que c'est régulier là, ces violences avec vous? Un peu. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte pour ça? Pas du tout? Est-ce que vous voulez déposer plainte madame? Nous on est là pour vous aider, vous savez. Si c'est régulier, il faudra venir déposer plainte quand même. D'accord? Le mari daigne enfin se présenter devant les policiers. Et il ne semble pas comprendre ce qu'on lui reproche. Elle n'a pas voulu me suivre. Au camping? Elle n'a pas voulu me suivre pour rentrer. Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec... Après qu'elle n'ait pas voulu vous suivre? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais je lui ai rien fait. Non, je suis pas violent. On n'a pas parlé de violence, monsieur. Non, je suis pas violent. On n'a pas parlé de violence. Les suspicions de violence conjugale sont fortes. Johan, en retrait avec la victime, essaie de lui faire prendre conscience de la gravité des actes. C'est pas possible ce genre de situation. Vous le comprenez vous-même. Hein. Vous n'avez pas à subir ça. Non. Vous comprenez bien. Demain, vous irez chez un médecin et ensuite à la brigade, vous donnez le certificat et vous déposez plainte. Sans surprise, l'officier de police judiciaire veut entendre le mari présumé violent. Monsieur, du coup vous allez venir avec nous? Oui. Donc là on va vous mettre les menottes pour la sécurité. Oui, on va vous mettre les menottes. Allez, Les gendarmes vont le conduire au poste. On procède à l'interpellation de monsieur. Vu que les violences sont régulières, au moins, nous on ne prend pas de risque et madame pourra dormir tranquille. Et demain est un autre jour, on pourra décanter tout ça du coup. Bon, ben là au moins vous êtes toute seule chez vous. Vous je en désinfecte tout ça. 8h30 demain matin à la gendarmerie. D'accord, ça marche? Médecin avant, comme je vous ai dit. Allez. Cette nuit, elle sera à l'abri dans son mobil-home. La présence et l'écoute des policiers semblent lui avoir fait du bien. C'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer, surtout quand les deux parties sont alcoolisées. Ça fait partie du boulot. Après, on discute avec les deux parties, on démêle le vrai du faux et après, la justice fait son travail. Si les faits sont avérés, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce soir, Monsieur le maire est de sortie. Ça va? Ça va et toi?
Accompagné d'Olivier, le chef de la police municipale, Antoine Para vient profiter de l'ambiance estivale. Un petit bisou. Ça va? Ça va, très Ça se passe bien? Ah, c'est super. Vous, ça va? Oui, ça va très bien. Les commerçants doivent être contents quand même. Bon, tout se passe bien, il n'y a pas de... Le maire d'Argelès-sur-Mer n'est jamais détendu en saison, c'est pas possible. C'est vrai que je suis quand même un peu... Je suis pas toujours serein en saison parce qu'il peut se passer des choses un peu imprévues. Et jusque-là, tout va bien. Ça me rappelle le monsieur qui tombe du 30e étage, ça va, jusque-là, tout va bien. Voilà, jusque-là, tout va bien, on peut dire ça. Ce soir, l'ambiance est à la fête pour le maire et Olivier, le chef de la police municipale. Mais quelques jours plus tard, ils vont devoir faire face à l'une des situations qu'ils redoutent le plus en été. En cette fin de journée, un drôle de ballet se joue dans le ciel d'Argelès. Des canadaires se relaient sans relâche depuis plus d'1 heure déjà. Un feu vient de se déclarer en pleine zone habitée. Ouais, ça va très très vite. En plus, c'est la journée la pire qu'on pouvait imaginer parce qu'on a un pic de chaleur, plus le vent. Et là, c'est exactement le mauvais cocktail. Ouh là là, regarde, les flammes sont juste là. Ça reprend juste là, Ça reprend juste là, ça s'approche d'une habitation, je vais dire au... Ah putain. Les pompiers sont déjà en train de lutter contre l'avancée des flammes. Il faut vérifier que plus aucun habitant ne soit chez lui. Il faut qu'on fasse vite parce que les pompiers me demandent de nous rendre là où il y a les CCF parce qu'en fait leur priorité c'est de protéger les maisons. Et là il y a une maison qui est en train d'être très menacée. Donc on va aller voir là où il y a un point fort en camion et pour leur demander voir s'ils peuvent déployer une équipe d'urgence là-bas pour sauver la baraque. La panique commence à gagner tous les secouristes. L'incendie est d'une incroyable violence. J'ai les collègues là-bas sur la KRS qui m'ont dit de vous dire, là le feu est en train de forcir à l'entrée de la KRS, il y a une maison qui va peler. Ils demandent de voir s'il y a moyen de déployer un CCS là-bas. Merci. Oh putain. Oh. Bon déjà il est dangereux parce qu'il est sur une zone où on a pas mal d'habitations. Il est dangereux parce qu'il s'est dispersé, donc il a attaqué plusieurs communes en même temps. Donc plusieurs zones avec des habitations. Et en plus, il a menacé de sauter cette route-là, qui en fait est la dernière route goudronnée avant le massif montagneux, avant le massif des Alberts. Si le feu saute et prend au niveau des chênes verts et tout ça, ça va être un brasier. Et là, les accès sont beaucoup plus difficiles. Là, ce sera hyper compliqué à maintenir. Olivier a raison d'être si inquiet. La catastrophe annoncée s'est produite. Une maison vient de s'embraser. Ah ouais? La maison elle va ramasser là. Et les pompiers ne sont pas assez nombreux pour la sauver. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il a dit qu'il pouvait rien faire. Ils ont essayé de faire un largage avec le retardant et tout ça. Et il nous a dit qu'il pouvait rien faire, donc il quittait les lieux. Malheureusement, la maison elle va y passer. Des dizaines de départs de feu sont répertoriés dans la région. Les canadaires sont débordés. Cet homme craint lui aussi de perdre sa maison. Votre maison, elle est où là? Elle est située 400 mètres un peu plus loin là-bas, sur la droite. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas y accéder parce que, bon, comme vous voyez, il y a le feu, mais bon, c'est... Avec de la chance, ça passe au travers, hein? Avec un peu de chance, on aura le résultat demain, mais pas beaucoup d'espoir, hein. Les pompiers ont dû s'éloigner de la maison en feu. Des bonbonnes de gaz provoquent d'impressionnantes explosions. Tu l'as pas vu le truc? Il y a un truc qui est monté à 20 mètres d'eau là. La zone devient trop dangereuse. Il faut évacuer. J'ai mal au cœur parce qu'en fait, la maison, je pense que c'est ce qu'on a d'essentiel. Il y a des gens qui sacrifient une vie pour en avoir une, et là, de voir tout ça brûler, on imagine ce que peuvent ressentir les gens, c'est horrible. C'est horrible, et puis nous, on voit ça, on se sent un peu impuissant parce que nous, c'est pas notre spécialité le feu, mais de voir la vitesse à laquelle ça prend, et on voit que les pompiers sont à droite à gauche et tout ça. Là, pour le coup, ils ont dû faire un choix, ils n'ont pas pu faire autrement. Ça prenait trop vite, à notre endroit, c'était encore plus menaçant. Voilà,
Alors là, c'est terrible. Il est maintenant 21h30. La région brûle depuis la fin d'après-midi. 3 communes autour d'Argelès sont aussi la proie des flammes. Plus de 500 hectares sont déjà partis en fumée. C'est dans ce contexte d'apocalypse que cet homme découvre les restes de sa maison. C'est le fils des propriétaires. Heureusement, ils ont pu évacuer à temps. Ouais, ils ont pu partir à temps. Ouais, ils ont pu amener les animaux et eux. Il y a déjà eu le feu la semaine dernière. Tout a brûlé ici. Et là, c'est arrivé de l'autre côté. On s'est dit, si jamais ça arrive de l'autre côté, c'est fini pour la maison. Et une semaine après, voilà. Voilà ce qui arrive. À Argelès, cette maison n'est pas la seule sinistrée. Des campings entiers ont brûlé. Des milliers de vacanciers se retrouvent à la rue. On est où là? Là, on a la salle Jean-Clair, c'est une salle polyvalente. C'est là qu'ils ont accueilli les... C'est là qu'ils ont accueilli tous les gens des campings, les gens qui ont été évacués de leur maison et tout ça, quoi. Dans cette salle municipale, près de 700 vacanciers sont réfugiés. En quelques minutes, ils ont dû évacuer leur camping. Tous sont encore sous le choc. Vous étiez en vacances, c'est ça? Ouais, c'est ça. Arrivé samedi. Et puis on était à la piscine et... Au camping? Au camping, ouais, le jour où on a... Et du coup, il n'y a plus de jour où on a... Oui, il y en a. Ah non, il est entier. Il n'existait plus. Et vous étiez à la piscine, vous avez vu la fumée, les flammes arriver? Ah ouais, on prenait les cendres. Ouais. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà, après, nous ils nous ont dit d'évacuer, et puis on a essayé d'évacuer comme on pouvait, mais c'est pas facile quoi. Plus de voiture. Plus de voiture? Ah non, plus de voiture. On a réussi à récupérer un maximum de vêtements. Tout ce qui est vêtements, on a réussi, mais la voiture, elle est restée sur place. Ouais. On s'est fait évacuer en dernier du camping. Et on voyait pratiquement les flammes à côté de nous. Ce soir, ce sont plus de 3000 personnes qui ont fui les flammes. Moi j'ai laissé l'armoire, j'ai laissé nos affaires, j'ai toutes mes affaires là-bas, j'ai rien là. Vous avez tout laissé. Au dernier moment, on nous a dit non, ça craint rien, c'est à 10 bornes, alors que c'était pas à 10 bornes, c'était là. Et on est parti, mais on n'est pas les seuls, il a laissé sa caravane. Si ces vacanciers ont malheureusement perdu une partie de leurs biens, pour certains habitants d'Argelès, la situation est beaucoup plus dramatique. Le lendemain, Argelès se réveille groggy. Le feu a laissé place à un paysage lunaire. Du camping, il ne reste plus rien. Malgré ce traumatisme, Argelès ne compte pas se laisser abattre par ce coup du sort. L'été continue, des milliers de touristes veulent profiter de leurs vacances. Pour que la ville reste sûre, les policiers enchaînent les patrouilles et répondent à toutes les demandes à l'aide. En cette fin de soirée, ce sont des parents affolés qui ont appelé les policiers. Bon, on va au camping, du coup, apparemment il y a eu un petit différend. Une jeune fille qui a été touchée par des jets de verre, apparemment un verre qui a été cassé volontairement par un monsieur, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Quand il y a des victimes, les policiers ne perdent pas une minute, encore plus quand ce sont des enfants. Oui, il y a des enfants, on s'active un petit peu, on se presse un petit peu pour éviter que l'auteur quitte les lieux précipitamment. La petite victime est une fillette de 6 ans, réfugiée dans son mobil-home. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un verre qui m'a tapé. Il y a un verre qui t'a tapé? Où ça? Tu me montres? Ah, t'as un pansement. Je regarde juste si c'est une grosse blessure. Là, c'est une sacrée blessure tout ça. Sa maman travaille à l'hôpital. Elle a pu lui procurer les premiers soins. Une maman sous le choc. Quand ma fille elle lève, je peux vous dire ça fait drôle, hein, quand on voit une entaille, elle a 7 ans et qu'elle lève et que je vois ici, franchement, mon neveu qui me dit on m'a tapé là, lui voilà, il y a eu du verre, ils nous ont taillé, franchement, je peux vous dire que je prends sur moi. Tout avait pourtant commencé comme une soirée d'été idéale.
Ouais, et ben en fait, il y avait un spectacle de magie, voilà, d'un camping, hein, et du coup, les enfants étaient devant, avec plein d'autres enfants. Pour mieux voir la scène, certains enfants sont passés devant des tables occupées par des clients. Apparemment, il y aurait un enfant qui aurait peut-être bousculé la table et a fait tomber un verre. Et lui, il a pris les verres, il a pété un plomb, il s'est levé, il a jeté les verres sur les enfants. Voilà. Donc ça s'est cassé, ça brillait, donc ça a coupé nos cassé enfants, partout, tout, mouvement de panique. Et puis 5 minutes après, oui, tout le monde content, on se calme, on repart. Enfin, je veux dire, il y a quand même des enfants, je veux dire, qui ont peur, blessés. Moi, je suis un peu hallucinée, quoi. Les parents sont écœurés par cette situation. Il y a peut-être une dizaine de témoins qui attestent qu'à un moment donné, le gars, il a volontairement cassé les verres, il les a jetés sur la tête des enfants qui regardaient un spectacle. Des enfants assis de dos, vous imaginez? Le papa est très remonté. Donc on doit régler ça par nous-mêmes, quoi, si j'ai bien compris. Pardon? On doit régler ça par nous-mêmes. Ah non, demain, dépôt de plainte demain et... Non, dépôt de plainte demain et la gendarmerie après... Les mecs qui fracassent des verres sur la tête des enfants et ils restent tranquilles dormir ici. Au revoir. Donc là, on va prendre contact avec le monsieur auteur des jets et à l'issue, on fera un compte rendu auprès de la gendarmerie, voir un petit peu ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ok. L'agresseur a été décrit comme un homme violent et sanguin. Alors les policiers sont étonnés quand ils découvrent un couple de sexagénaires. Bonsoir madame. À l'apparence tranquille. On vient suite à la petite altercation là, qui a eu lieu pendant le spectacle de magie. Là. Vous appelez ça une altercation? Ah ben je sais pas justement, c'est pour ça que on nous dit qu'il y a une altercation, donc c'est pour ça que je viens vous voir. Il y a des petits enfants qui se sont mis à côté de nous. Oui. Et je sais pas, bon, vous savez les enfants, ça bouge, ça vire et tout. Donc, ils ont fait basculer à un moment donné la table, on l'a retenu. Ouais. D'accord? Mais en retenant la table... Les verres ont basculé. Moi j'ai voulu en attraper un, que j'ai pas pu l'attraper. Les autres sont tombés par terre et je pense qu'il a dû aller un peu plus loin. Et après, ça s'est envenimé, je sais pas, derrière. Alors que nous, on n'a pas bougé. Et puis j'ai pas bougé, je suis resté assis tout le temps. Elle était où cette petite qui a été entaillée du coup? Ah bon, je sais pas. Je sais même pas. Je sais pas au bonnet, je sais même pas. On va voir, je vais rendre compte à la gendarmerie et on va voir ça avec eux. De toute façon, il n'y a rien eu de volontaire. Ouais. Ça, je peux vous l'assurer. Adrien est un peu perdu. Sans vidéosurveillance, difficile de savoir qui dit vrai et qui dit faux. C'est des personnes âgées, donc on les imagine pas trop prendre des verres et les jeter sur les enfants. Mais... Ah non, nous on a retenu la table, on a fait ce qu'on a pu. Et surtout, c'est ce que je vous dis, attends, on a 6 petits-enfants, je me vois pas me pied sans prendre un enfant. Non mais bon, c'était... Ah bah non, on sait pas trop qui croire du coup, effectivement. On va essayer d'avoir un peu plus de témoins pour voir un peu ce que ça donne. Un campeur semble confirmer la thèse des parents. Lui aussi a assisté à une scène violente. Je tourne la tête et là je vois un monsieur, les cheveux un peu grisonnants, qui de rage prend son verre et le jette, mais vraiment sur le sol. Après je ne sais pas s'il avait visé quelqu'un ou pas, mais vraiment il a jeté de rage. Oui, de rage. D'accord. Adrien aimerait que le grand-père avoue. Parce qu'en fait, vous êtes accusé d'avoir être énervé, d'avoir jeté des verres sur des enfants. Oui, non mais attendez, c'est ça. C'est un mauvais concours de circonstances, quoi. Moi, je suis profondément désolé s'il y a une petite qui est blessée. Mais l'homme reste campé sur ses positions. De son côté, la maman est fataliste. On a pris contact du coup avec le monsieur. Selon lui, c'est une table qui était un peu bancale, qu'il a voulu rattraper. Il a rattrapé le verre aussi et le verre est parti, il lui a échappé des mains. Mal à y croire après, peut-être. Mais... Ouais, vous n'êtes pas là non plus pour créer une histoire finalement. Ah non, mais moi j'ai horreur de ça. Hein. Enfin, je veux dire, les histoires, moi je suis là pour passer des bonnes vacances. Hein. Enfin, je veux dire, on s'est éclaté, là ça nous a tout plombé. Hein. Ma fille elle veut plus aller à aucun spectacle, elle veut plus qu'on sorte, elle veut dormir avec nous. Enfin, nos vacances elles sont plombées. Hein. Enfin, je peux pas vous mentir. Hein. La famille n'était en vacances que depuis 3 jours. Cette agression change leur plan. Le problème, c'est même pas les 3 derniers jours qui sont gâchés, c'est les 2 semaines. Parce que là, le truc, c'est qu'elle veut se barrer du camping. Donc voilà. Tu payes plus de 2000 balles pour voilà, tu te fais chier toute l'année. Elle est choquée. Hein. Ma fille, elle veut dormir avec moi. La petite de 2 ans, elle m'a dit « Anna, c'est bobo ». Le petit, voilà, il a dit qu'il avait peur aussi. La police, qu'est-ce qu'ils vont lui faire au monsieur? Bon, voilà, parce qu'on explique toujours à la police.
On a dit que c'était votre rôle de venir voir, que c'est à vous de régler les choses, qu'on n'allait pas nous être violents ou quoi que ce soit, voilà, mais... Sans preuve concrète, les policiers ne peuvent rien faire. Les parents doivent maintenant déposer une plainte. Bon, profitez-en quand même. Profitez-en un peu, ouais. Passez de bonnes vacances. Et puis bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. À Argelès, les policiers doivent faire face à toute une panoplie de délinquance. Après cette histoire d'agression au camping, ils doivent maintenant gérer un accident. Cette voiture vient de faire une impressionnante sortie de route. Elle ne peut plus rouler. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait juste le bout du trottoir en fait. Ah ouais, vous avez tout pété. Ah ouais, le triangle. Vous avez appelé une dépanneuse? Non, je vais la mettre sur le côté. On a un collègue, il a un cric, là, on va le relever. On va relever, on va la mettre là. Bah, apparemment, le jeune homme a fait une fausse manœuvre et a tapé le terre-plein central. Et du coup, il a cassé le triangle de direction. Au premier abord, il s'agit donc d'un simple accident lié à une erreur de conduite. En fait, si vous voulez, j'ai pris le virage. Ouais. J'ai à peine frotté le trottoir. Ouais. Ça roule et c'est... C'est coincé? Ouais, c'est quoi les dégâts? Vous pouvez me montrer? Bah, les dégâts, c'est le triangle et le liquide de frein qui est tombé fort. La carrosserie est bien abîmée. Un pneu a explosé. De grandes taches d'huile s'étendent sous l'habitacle. Des dégâts qui intriguent les policiers. Il allait vite. On le fait souffler sinon. Olivier soupçonne que le conducteur n'était pas en état de conduire. Et il va vite en avoir la confirmation. Les gendarmes le font souffler. 0,27. Positif, monsieur. J'ai bu une bière. Positif, vous êtes positif, vous avez plus une bière là. La limite autorisée est de 0,25 mg par litre d'air expiré. Et de 0,10 quand on est un jeune permis comme cet automobiliste. Vous roulez vite ou pas? Non, on roulait pas vite du tout. Je vous dis, il y a les caméras, donc on va le savoir. Bah oui. On roulait pas vite, j'aurais à 40, c'est tout ça. À 40 là, dans un rond-point, c'est pas mal quand même. Pour que ça casse comme ça quand même. Olivier avait vu juste. Ce jeune était bien sous l'emprise de l'alcool. Heureusement, pour les gens qui étaient autour, il n'y a pas eu de blessés. Le monsieur dit qu'il roulait pas vite, donc on a du mal à le croire quand on voit l'état de la voiture. Un accident qui risque de lui coûter cher en réparation. Mais pas seulement. Le souci pour le monsieur, c'est que c'est un jeune conducteur. Donc il a une marge à pas dépasser de 0,10, donc il est bien au-dessus. Donc là, c'est les gendarmes qui vont traiter, ils vont prendre en compte le jeune homme, ils vont l'amener en brigade, faire une deuxième mesure. Et malheureusement pour lui, son permis peut y passer. Pour avoir conduit en état d'ébriété, ce jeune conducteur risque une annulation de son permis. Son assurance pourrait aussi ne pas l'indemniser. De son côté, l'équipe d'Adrien vient d'être alertée d'une agression. Allez, on arrive. C'est quoi? En requérant deux personnes au sol qui apparemment sont pas bien du tout. Ils viennent de se faire agresser. L'attaque s'est déroulée dans les rues du centre-ville, à quelques mètres des restaurants. Bonsoir. Ah, bonsoir. Les pompiers sont déjà sur place. Apparemment, c'est un couple qui s'est fait agresser pour avoir refusé de donner des cigarettes. Prenez appui, voilà. Bougez vos jambes par ici. Le couple de sexagénaires est au sol, complètement sonné. Regardez-moi, regardez-moi. Vous êtes tombé sur quoi? Sur la boule? Vous avez pris un coup pour tomber? On vous a poussé? Comment ça s'est passé? Je suis tombé au sol. Assommé. Assommé? Oui. Vous avez perdu connaissance. Vous vous rappelez ou pas? Non. Vous avez combien de personnes? 2, 3, je sais plus. Ouais. C'était où chez vous? Les jeunes? Là. Oui, mais quel consommer de l'alcool? Ils ont touché ma femme. Oui, un petit. Elle est tombée. Ouais. Ils sont pas au courant. La femme est prise en charge dans le camion des secours. Son mari tente de recouvrer ses esprits. On est sorti du resto, tout ça, on arrive, on rentre à la maison, qui sont juste à côté. Bah, devinez, agression, normalement. Cigarette et tout, quoi. Et vous n'avez pas voulu lui donner? Ah bah non. Bah. Ah bah, ça commence à cogner, quoi. Bah j'ai vu, bah non, il n'y a pas. Puis ma femme, elle dit, bah attends, ta femme, on va la baiser, quoi. Je dis, attends,
Bouge pas, tu veux quoi toi? Vous faites quoi vous vous laissez votre femme vous faire agresser? Non. Moi j'attaque. Là encore j'ai un peu de temps parce que j'étais un peu bourré. Mais si on m'a laissé faire. Les forces de l'ordre veulent retrouver au plus vite les agresseurs. Mais l'homme est incapable de donner la moindre description. Les 3 hommes, ils sont comment? Blancs, noirs, asiatiques, maghrébins? Là, faut te parler sur la vie. Ah non, mais il faut écrire 3. Il est blanc, il est noir, ok? Il est blanc ou il est noir, le monsieur qui vous a agressé? Ah mec, bon, ils sont allés. Au niveau de l'alcool, on est à combien là? Vous avez bu beaucoup d'alcool ce soir, non? Oui, normal. Normal. Normal quoi, tout de vin rouge, comme on dit, non. On a bu normal, mais 3 mecs. Ils sont partis par où? Vers ici. Oh, c'est là. Et ils sont arrivés par où? Bah nous on revenait, on fait à la maison. On arrive, cigarette. Ok, oui, j'ai compris l'histoire de la cigarette. Moi je voudrais la description des 3 hommes. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont asiatiques. Alors là, on est bourrés, mais les mecs, bon. Donc vous êtes bourrés là? D'accord. Oui, un peu quand même. Restez assis, monsieur, restez assis. Adrien tente lui aussi de faire appel à la mémoire du sexagénaire. Ouais, le profil de vos agresseurs, c'est quoi, monsieur, du coup? Qu'on recherche un petit peu. Le profil de vos agresseurs, c'est quoi? Qu'on fasse une recherche. En 2 secondes, 3 moments. Oui, s'il vous plaît. Pas le temps de voir. Ah, pas le temps de voir. Le couple n'est pas dans son état normal. Il semble avoir bien profité de sa soirée. Vous étiez au restaurant, vous avez bu quoi finalement? Bah, qu'est-ce qu'on a bu? Bah, du vin rosé, du vin rouge. Allez, monsieur. Oui, mais c'est... Même s'il n'est qu'une victime dans cette histoire, Encore. Ouais, super. les policiers veulent tout de même vérifier son alcoolémie. Restez assis. Non, restez assis parce que ça va être chaud là. 0,86. C'est beaucoup? Oh, c'est pas mal. Ça va aller? Oui. Ok, c'est bon. Avec 1,72 grammes par litre d'air expiré, l'homme ne peut plus avoir tous ses réflexes. Coussin. Les pompiers veulent donc l'ausculter. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Et voilà. Non, ils sont là, tout le monde. Hop, asseyez-vous tout de suite. Voilà, super. Nickel. Le couple va être hospitalisé quelques heures. Pour Adrien, la mission s'arrête là, l'enquête aussi. Les 2 personnes sont fortement alcoolisées, donc du coup on a du mal un petit peu à démêler le vrai du faux. Est-ce que vraiment ils ont été agressés ou pas? Après le lieu s'y prête, hein, une petite ruelle dans la pénombre. Bon, après il n'y a pas de témoins, il n'y a pas aucun cri entendu, rien du tout, donc on peut se poser des questions. La nuit, les gardes des policiers d'Argelès sont loin d'être un long fleuve tranquille. Les missions s'enchaînent et le plus souvent, elles sont toutes liées à une consommation excessive d'alcool. Ça va? Oui, là-bas, on a pris 50 euros là-bas. C'est celui avec le t-shirt orange là? Le t-shirt rouge, il y a le short. Allez, on va aller voir ça. Il a fait comment m'emmerder. Cet employé municipal n'arrive pas à nettoyer la plage. Depuis de longues minutes, il est agressé par un homme très alcoolisé. Vous avez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? On va se mettre à l'écart. Ouais. Parce qu'apparemment, vous importunez le... Non, il nous importune pas. Non, pas vous, le monsieur de la machine à sable. Ah, ok. Allez-y, on se met à l'écart, s'il vous plaît. Non, il a voulu... Allez-y, monsieur, on se met à l'écart, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, oh! Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, du coup? Mais il a commencé à tasser le sable. Bah oui, il fait son boulot, quoi. Pourquoi on fait une soirée alors qu'il y a un mec qui vient nous rouler dessus? Il a le droit? Allez-y, monsieur. Il fait son travail, monsieur. T'as fait que le malin depuis tout à l'heure. J'étais sur le tracteur, tu te rappelles de moi maintenant? Ouais. Moi je t'ai dit coucou. Je t'ai pas insulté, je t'ai rien dit. T'as fait comment m'emmerder tout de suite? Je t'ai insulté? Je t'ai mal parlé? Arrête de boire. Je t'ai dit salut. Arrête de boire. Non, tu m'as pas dit ça. Voilà. T'es un meurteur. T'as ta chose, tu t'es pas foutu la gueule. Ben t'aurais pu. Donc les mecs du sable, ils ont le droit de nous écraser. Quand on est sur le sable. C'est vrai ou pas? Bah déjà, vous serez même bourré, vous en rendrez compte. Parce que ça, c'est interdit de consommer sur la route. Faites-moi le test, tu dirais que je suis pas bourré. Ah, vous êtes pas bourré? Nice, et Ah. Par contre, la violence sur personne, vous restez là, on est ça en contrôle. peut verbaliser l'agent. D'accord.
Même s'il affirme n'avoir rien à se reprocher, des témoins n'accréditent pas sa version des faits. On était là, il passe sur la plage avec son tracteur, le mec il bosse et l'autre il arrive, il l'emmerde, il le fait chier. Et il faisait quoi? Il se mettait devant? Il se mettait devant, il pissait sur les roues. Bon. Même qu'ils soient bourrés, les gens comme ça, je trouve ça dégueulasse. Les policiers veulent s'assurer que l'individu ne continue pas sa consommation et ne devienne encore plus agressif. J'ai pas de bouteille d'alcool sur moi. Allez, sortez le sac, ouvrez le sac. On parie? Allez, super. J'ai du chouette, du coca. Ah, elle est vide. Ah oui, vous l'avez vidé. Elle est vide. Et non, celle-là, c'est sûr que j'ai ramassé sur la plage pour nettoyer la plage. Ah, vous allez nettoyer la plage. Or, vous prenez l'ADN là. C'est pas le vôtre. Vous avez pas vu la bouteille. Non. Bon, allez, vous quittez les lieux, monsieur. Je nettoie la plage. Allez, quittez les lieux. L'homme finit par accepter de quitter les lieux. Contrairement aux policiers qui, eux, doivent rester. Un groupe de jeunes a besoin de leur aide. Ils viennent de se faire agresser et voler un portable. Ils sont juste partis là. À l'instant, ils sont. C'est quoi le descriptif? Il y a un mec, c'est des rebeux, les mecs t-shirt jaune. Ah, c'est celui qui est en jaune avec le. Bon, non, on pense que c'est lui parce que c'est lui, il lui a mis des coups de boulet tout dans son crâne. La bande de présumés agresseurs est encore sur la plage. Oh, je parle. Ouais. Vous nous suivez là-bas. Les policiers veulent les interroger pour retrouver le voleur. À droite, monsieur. Oh, à droite. Mais les jeunes ne comptent pas coopérer si facilement. Vous avez fait les entrées, c'est fait. Je l'ai pas, monsieur. Comment ça, vous? Ben, je l'ai pas. Mais après, on fait rien de mal, hein. Juste on est posé sur la mer. Ouais, vas-y, monsieur. Aucun d'eux n'assume avoir volé un téléphone. Moi aussi, monsieur, je vous ai montré, mes poches sont vides, monsieur. Mon téléphone est imbriqué, je vous jure. Non mais arrêtez de parler, c'est fatigant. Je vous demande juste de rester là et on fait un contrôle et après c'est bon. D'accord, c'est bon. Arrêtez de parler. Vous venez nous contrôler, on est posé à la plage tranquillement, on fait rien de mal. Monsieur, vous comprenez pas ou quoi? Il a ma carte d'identité. Eh bien alors, je vous dis de pas bouger, pas bouger. Je dis pas bouger. C'est la négative. Vous comprenez ou pas, sans déconner? Vous êtes où? Vous avez des problèmes d'audition? Je suis là. Vous sortez vous-même de vos poches. C'est tout. On vous demande de rester calme, de ne pas bouger, on procède au contrôle. C'est pas compliqué quand même, non? Vous avez demandé quelque chose? Ben moi aussi. Allez vous mettre là-bas, là. Va te mettre avec tes potes là-bas, là. Parce que vous êtes en train de nous gonfler, là. Donc tu vas te mettre avec tes potes là-bas. Toi pareil. Hop, et toi pareil, là. Ah oui, moi j'y vais de suite. Voilà. Je suis coopératif. Et puis fermez-la un peu, comme ça au moins ça nous fera... Les policiers leur demandent de vider leurs poches. Ils espèrent y retrouver le téléphone. Je vous jure, monsieur, c'est le mien, j'ai que celui-là. Montrez-moi l'arrière du téléphone. Il est cassé un peu. Pourquoi vous cherchez quoi comme téléphone, monsieur? Samsung, Apple. Pourquoi vous cherchez un téléphone? C'est moi qui vous pose des questions. Vous me posez la question, c'est moi qui vous pose des questions. Ah, mais la marque, c'est de notre... Ça s'appelle la réciprocité dans la marque. La tension commence à monter. On a volé, monsieur. Très bien. C'est des petits jeunes qui ont une grande bouche. Ils viennent de Carcassonne, donc ils sont pas très loin. Ils n'ont pas eu affaire à nous encore, donc c'est pour ça qu'ils l'ouvrent énormément. L'un des jeunes agressés affirme avoir vu son téléphone entre les mains d'un des vacanciers. Non, la police. Montrez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Ben, il a plus de batterie, monsieur. Passez-moi-le, s'il vous plaît. Il a plus de batterie, monsieur. Malade. C'est lui? Oui. Comment ça, c'est lui? Comment ça? Mais oui, mais les gars, c'est pas possible. Mais monsieur, maintenant, on va le charger, monsieur, je vous montre, monsieur, je vous jure sur la vie de ma mère. Mais charge-le, de toute façon, regarde. Mais monsieur, je vous jure sur la vie de ma mère, parce que je sais que c'est le tien, moi, depuis tout à l'heure. Pour l'instant, c'est moi qui le garde, le téléphone. Mais de quoi si vous le gardez? Si vous le gardez, monsieur, c'est On pas va possible, monsieur. vérifier qu'il soit bien à vous. Ben, il est bien à moi, monsieur. Ouais, ça, il est éteint, donc je ne sais rien s'il est à vous. Ben, monsieur, je vous jure sur la vie de ma mère, je vais mettre la photo de profil, vous allez voir ma tête. Les policiers ont du mal à dénouer cette affaire. Si on l'allume et que c'est le mien, monsieur, ça se passe comment? Tu crois quoi? C'est lui qui ramasse ça. Ben, on va l'allumer où? Au poste? Mais au contraire, frérot. Là, vous ne croyez pas, bien sûr. Vous ne croyez pas, vous croyez que je raconte n'importe quoi. C'est pas une question de croire vous ou lui. Pour l'instant, on est en train d'essayer de démêler la chose. Alors qu'ils enquêtent sur un vol de téléphone, les forces de l'ordre ont reçu une information importante. L'un des jeunes est signalé. C'est chez moi. Demain, je me laisse pas mon téléphone. C'est la figure mignonne. Il faut la ramener à la brigade ici. Ok. Et nous, on va ramener la police. Ah yo, celui en blanc là, il est en fugue.
C'est un mineur en fugue. Impossible de le laisser en liberté. Vous coupez le téléphone, monsieur. Vous coupez le téléphone, Wesh, vous êtes sur un contrôle de police. Il n'y a pas de wesh. D'accord, vous coupez le téléphone, vous êtes sur un contrôle de police. Là, le téléphone. Ok? Ouais. Allez, vous venez avec nous. Ouais, ça marche. Coupez le téléphone. Mais j'ai fait quoi? Malgré ses réticences, il doit suivre les policiers. Qu'est-ce que wesh? Arrête de parler avec ton wesh comme ça. Fait Je quoi? sais pas où tu te crois, d'accord? Mais j'ai rien fait. Tu te tais, on verra ça à la brigade. T'es en fugue. Fugue de quoi? Un mineur en fugue. Mais vous voulez appeler mon père? Bah je sais pas, on va voir ça à Mon la père il brigade. était en prison, c'était il y a un an. D'accord. T'as déjà été en fugue? Ou C'était pas? parce que j'étais en foyer. Mon père il était en prison, D'accord. il est sorti, il m'a récupéré, il y a tous les papiers. Ok. Le fugueur attendra au commissariat que ses tuteurs viennent le récupérer. Le téléphone du jeune garçon volé sera lui finalement retrouvé. Parmi les fléaux de notre société, les cambriolages. Il s'en produirait un toutes les 90 secondes en France. Argelès n'est malheureusement pas épargné par cette délinquance. Là, on va sur le secteur du port pour un véhicule suspect. Visiblement, il serait équipé de fausses plaques. En fait, c'est une dame qui a eu un petit différend avec un monsieur qui vit dans son véhicule et on va aller s'assurer de ça et voir un petit peu ce qui se passe. Sur place, aucune trace du véhicule recherché. L'homme a peut-être fui. La femme qui a alerté les policiers les rejoint. Ah, c'est la requérante. C'est ce véhicule-là, madame? Non. Ah. Non, c'est des plaques belges. Ah, c'est des plaques belges? Ouais, c'est des plaques belges. Putain, mais il a dit qu'il était par là. Bon, bah écoutez, on va chercher un véhicule avec des plaques belges. Ouais, il a... Et de toute façon, il peut pas mentir. Dans sa voiture, vous allez retrouver. J'ai une chaise de... Vous savez qu'on déplie là, de camping. Il y a une lampe. Il m'a pris carte vitale bancaire. Voilà. Selon cette femme, l'individu aurait un profil inquiétant. Il est pas net ce type. Il a de la truc du violeur dans la On va voiture. voir ce que c'est Et il a un sur les- calibre. Faites attention. Hein. On va voir si Il a un c'est- calibre. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, madame? Je me suis fait voler, mais par ce type, mais comment dire, 160 € en espèces, 160 € en espèces, carte vitale, carte bancaire. Il m'a volé tout un tas de choses. Les policiers ne mettent finalement que quelques minutes à le retrouver. Il était garé à une centaine de mètres. Vous avez eu un petit différend avec une dame, apparemment. Apparemment, vous lui avez volé des documents, des papiers, carte vitale, etc. L'homme nie avoir commis un quelconque larcin. Il connaît bien son accusatrice et ne comprend pas sa réaction. J'étais ici à côté, on m'a demandé de remballer le tout parce qu'il y avait trop de bordel. D'accord. Donc j'ai Ah oui, remballé c'est tout. ça, c'est un peu Ouais, c'est bazar. ça. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis retourné, j'ai remis chez ma copine qui habite à D'accord. tout simplement. Qu'est-ce qui Ok. Vous la Qu'est-ce qu'il y a connaissez? Voilà, vous la connaissez cette dame. Ah, ben ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles ou quoi? Bah, non, justement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, putain, viens. Hier, je t'ai dit que j'avais eu un acompte, non? Qu'est-ce que t'es en train de me signer quoi, là? Mais je t'ai passé 10 €. Ouais, tu m'as avancé Tu 10 devais €. aller T'as chercher. besoin de tes 10 €. Voilà, mais 150 € ont disparu et personne d'autre le savait. Putain, si j'avais des sous, franchement, ce serait cool, je pourrais rejoindre ma femme en Belgique, là, tu vois, ça m'arrangerait vraiment bien, j'ai pas de sous, moi. Tu le sais très bien, c'est pour Ma ça que carte, j'étais... ma carte bancaire, ma carte vitale. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Et tu peux me rendre mes affaires, s'il te plaît? Mais quelles affaires? Ah, si, tout à l'heure. Les policiers ont du mal à dénouer le vrai du faux. Les deux protagonistes ont un discours décousu. Ah ouais, merci. Il y a un chat illustré. Parce que tout le monde a foutu le bordel. Non, j'ai pas. Moi, je suis allée dormir. J'ai dormi avec mon sac comme ça. Tout le monde n'a rien respecté. Donc moi, je me suis fait engueuler, j'ai dû ramasser toutes les crasses de tout le monde. J'ai dormi. Et Moi, on m'a j'avais pas demandé vu de cette trace. quitter l'endroit, donc j'ai quitté l'endroit, moi. La femme n'en démord pas. On lui a volé son argent. Vous pensez que vous avez... C'est de l'argent pour acheter mes chevaux. Attends, pourquoi je t'aurais volé? C'était de l'argent pour acheter mes Mais chevaux. pourquoi est-ce que je t'aurais volé? Sérieusement, tout le monde, on est tous rentrés torchés. Et moi, après, j'ai eu la visite de messieurs. Je te l'ai dit 4 fois que la patronne m'avait donné un acompte de 150 € pour que je puisse acheter du foin pour mes J'en ai chevaux. rien eu, moi, frère. C'était grave, toi. Ouais, ça va, ferme ta bouche. Déjà, tu me parles autrement, s'il te plaît. À la base, non, je suis pas grave. Je suis juste honnête.
Les gendarmes viennent d'arriver en renfort. Ils font tout pour apaiser les tensions et éloigner les deux individus l'un de l'autre. Bonjour monsieur. Donc elle va récupérer au moins la chaise qui lui Oui, bien sûr, je lui ai rendu ça là. Voilà, donc déjà ça, elle va le récupérer. Pour les euros, je saurais que les clairottes, quoi. Oui, d'accord. Alors attendez, c'est ça. Attendez, ça. Et il y a quoi d'autre qu'elle vous a prêté et qu'elle doit récupérer. Ok, donc ça vous pouvez partir avec puisqu'ils vous autorisent à récupérer vos affaires. D'accord. Ok, Allez, viens, on y va. Ces deux comparses ont des profils intrigants. J'ai été incarcéré quand j'avais 19 ans. D'accord. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait 4 mois et demi de prison. Ok. Pour stup. Vous êtes là pour combien de temps, monsieur? J'attends que ma compagne elle revienne jeudi. Ouais, vous êtes là jusqu'à jeudi? Voilà, elle revient, maman, elle a le papier d'identité. Ah ouais. Il a quoi? Une pompe. Une chose. Il y a une pompe apparemment. J'en sais rien, moi. Elle m'a prêté une chaise et elle m'avait prêté une lampe. Voilà, j'ai pas de pompe, moi. Elle me sert à rien, cette pompe. Je comprends pas pourquoi elle croit que c'est moi qui lui ai volé. Tous les soirs, je gardais son chien. Vous voyez? Je comprends pas. Ce jeune homme semble en réalité un peu perdu. Il habite dans ce fourgon. Il y en a souvent sur Argelès des gens comme ça qui viennent un peu squatter, qui viennent pas d'appartement, pas d'hôtel. Il y en a pas mal. La misère est moins pénible au soleil, donc forcément ça aide. Après il y en a qui viennent faire la saison, et au niveau des bars, tout ça, des restaurants. Ok, est-ce que vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Je sais pas où sont les papiers, madame. D'accord. Là, le problème, c'est que vous ne m'apportez aucun document. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien vous donner des documents, madame. C'est moi, je gère pas tout ça. C'est ça ma compagne, vous voyez. Effectivement, difficile de retrouver le moindre document dans cet amoncellement d'objets. Et j'ai mon coffre à outils, j'ai mon panneau solaire, vous voyez. Là, vous avez un portefeuille ici, aménagé, quoi. Non, mais arrête. C'est ça. Vous voyez un portefeuille, mon chef? Là, juste ici. Ah ouais, celui-là, ouais, non, il y a dedans. Aucune preuve pour le moment que ce jeune sans domicile fixe ait commis le moindre vol. C'est parole contre parole. Est-ce que je peux fermer le capot, madame? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Sans dépôt de plainte de la femme, l'histoire s'arrêtera là. Chaque été, les policiers d'Argelès interviennent sur près de 1200 crimes et délits. Agressions, vols, enfants perdus, ils sont confrontés à tous les drames de notre société.